Bonjour. Alors, les Français, en tout cas, les gens avec qui je parle, je vais juste te dire les gens avec qui je parle. Bon, mon chat, qu'est-ce que tu fais? Tu sors ou tu sors pas? Bon, je vais me cailler. Voilà. Heureusement qu'il y a le radiateur. Euh, le peu de gens donc avec qui j'ai discuté, euh, ce sont des gens qui ouvrent leur grande gueule, donc leur grande bouche, hein, excusez-moi, mais voilà. J'appelle un chat, un chien, un chien. Ils ouvrent leur grande bouche, surtout les vieux, hein. Ah oui, oui, les vieux, les vieux. Alors ça y va, hein. Ça y va. Et quand je leur dis justement qu'il y a quelque chose à faire, voilà, tel jour, allez, pendant 2 jours, on va pas faire les courses, on n'y va pas, ou on, on va aider d'autres personnes âgées, parce qu'il y a d'autres personnes âgées, donc, bon, moi je dis jeunes et vieux, hein, donc voilà. Oui, je sais, de nos jours, il faut dire personnes âgées ou seniors. Bon, moi, je suis aujourd'hui jeune et vieux. Bon, c'est pas du tout une insulte. Et parce qu'il y a des personnes âgées, donc il y a des vieux qui, eux, vont au front, hein, comme on dit. Je veux dire, ils y vont. Eux, au moins, ils ont le cran. C'est-à-dire qu'eux, ils disent les choses, mais au moins, eux, ils le font. Et quand je demande aux vieux avec qui je discute, à ces personnes âgées avec qui je discute, bon ben voilà, mais tel jour il y a tel truc, allez, on y va ensemble, même moi, je viens avec vous, allez, on y va, etc. etc. Dans ma ville, hein, je parle. Oh ben alors là, non, là il n'y a plus personne. Ah non, il n'y a plus personne. Ah non, 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 moi je veux pas, non, 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 il me dit non, 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 non. Voilà. Les gens, ils ont de la tchatch. Alors moi, je vais les faire passer un message, mais fermez-la. Mais fermez-la, quoi, les gens. Mais fermez votre bouche. Fermez-la, quoi. Parce que franchement, ça sert à rien de parler et de rien faire à côté. De rien faire à côté. Voilà, ces gens-là que je connais, ils vont aller faire les courses samedi. C'est pas un souci pour eux. Et puis ils vont râler si jamais c'est bloqué. Ah ben oui, s'il y a des gens qui ont bloqué, ah ben ils vont râler après ces gens-là. Et pourtant, eux, ces vieux-là, ils sont en train de râler qu'il y a l'augmentation du gasoil, de l'essence et tout. Et samedi, ils vont quand même aller faire les courses. Alors qu'ils ont été déjà 2 fois dans la semaine. D'accord? Ils ont fait déjà les courses 2 fois dans la semaine. Donc samedi, ils peuvent très bien s'en passer, hein, de ne pas aller faire les courses, c'est pas un souci. Euh, mais l'être humain est individualiste à un point qu'il ne pense qu'à lui. Voilà, maintenant, il ne faut pas chercher midi 14 heures. L'être humain est devenu égoïste. Il ne pense qu'à lui, il ne pense plus comme un clan. Voilà, un clan, on va dire, si vous regardez un clan de loups, comment ça se passe, ben, l'être humain, il est devenu à l'inverse, c'est même pas un mouton, c'est pire qu'un mouton, parce que même des moutons eux-mêmes peuvent se rebeller, hein, donner un coup de tête. Voilà, donc c'est même pas, c'est pire, même les moutons ils peuvent se rebeller, donc ils peuvent se défendre. Mais non, ces gens-là sont devenus égoïstes à un point que c'est leur petite personne. Ça veut dire qu'ils ouvrent tous leur grande bouche et finalement, dès qu'il faut faire quelque chose, ah non, vous ne les verrez pas. Voilà. Les gens que vous verrez dehors, ce sont les gens qui ont du cran. Ce sont des gens qui ont des couronnesses. D'accord? Hommes et femmes, hein, je parle. Voilà, ce sont ces gens-là qui vont faire des choses. Moi, c'est simple, samedi, vous ne me verrez pas aller faire les courses, vous ne me verrez pas aller faire les courses le dimanche. Lundi, je n'irai pas faire les courses non plus. Donc voilà. Alors moi déjà, j'ai pas de voiture, hein, je suis en vélo, hein, donc je fais comme je peux, en vélo ou à pied ou avec la navette. Voilà, je fais comme je peux et j'ai pas les finances pour acheter une voiture. Bon, c'est comme ça. Mais moi, je me bouge comme je peux, je fais comme je peux parce que voilà, j'ai quand même pas mal de problèmes de santé, donc je
peux pas faire comme tout le monde. Donc mes problèmes de santé m'empêchent des fois de vouloir faire des choses alors que j'aimerais bien les faire. Mais ça, c'est voilà, mais ça c'est un problème de santé. C'est pas être lâche, parce que moi je suis pas lâche. Au contraire, je suis même l'inverse. C'est ce qui me pose énormément de problèmes dans ma vie justement, parce que voilà, quand je dois aller défendre quelqu'un, je suis là alors que je suis une femme et que je risque de m'en prendre une. Et, quand je dois défendre un animal parce que le mec lui tape dessus, c'est moi qui y vais, et puis le mec, voilà. Bon, ben. Mais au moins j'y vais, quoi. Je le fais. Voilà, je suis une toute petite femme, mais je le fais. Et pourtant, je ne sais pas me défendre. Voilà, je ne sais pas me défendre contre les gens. Je ne sais pas me battre. Voilà, je ne sais pas me battre. Et il y en a beaucoup qui abusent de ça, qui le savent et qui se permettent de venir m'agresser verbalement, de m'avoir cassé la fenêtre. Pourtant le mec il est très grand, beaucoup plus grand que moi et tout, donc il se permet de faire des choses. Les gens qui viennent m'agresser verbalement, ben c'est pareil, ils sont plus grands que moi, ils sont plus costauds que moi. Donc ces gens-là sont des gens bagarreurs, sont des gens psychologiquement, ils ont de gros problèmes dans leur tête. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours des gens comme eux qui vont s'attaquer à des gens plus faibles. Voilà. C'est comme si moi, par exemple, j'allais m'attaquer à un enfant de 5 ans, quoi. Voilà, là c'est honteux, vous allez me dire, là c'est honteux. Oui, oui, c'est honteux. Mais c'est ça l'image. Voilà, l'image c'est ça, c'est comme si j'allais m'attaquer à un enfant de 5 ans. Et ben, les autres personnes qui s'attaquent à moi, et ben, c'est la même chose. Voilà. Mais moi je parle, mais au moins j'agis, je fais les choses. Et encore, j'ai beaucoup de problèmes de santé, mais je fais les choses. Voilà. Donc c'est pour vous dire, ne vous attendez pas à ce que tous les Français bougent, puisque beaucoup de Français sont égoïstes, sont derrière leur télévision. Euh, Ils regardent Vendredi tout est permis, TPMP. Qu'est-ce qu'ils doivent regarder dans toutes ces émissions comme ça, toutes ces émissions, je ne sais pas ce qu'il y a comme émission, mais toutes des émissions comme ça. Il y en a qui regardent les informations en boucle toute la journée, alors que bon, si vous regardez les informations qu'une fois dans la journée, ça suffit largement. Vous savez ce qui se passe, voilà, mais non, il y en a, c'est toute la journée, quoi. Ils sont formatés là-dedans, ils ont un bourrage de crâne. Et ces gens-là, ils sont en déclin total dans leur vie. Voilà. Pour eux, non, ça suffit pas d'avoir regardé les informations une fois ou deux dans la journée. Ah non, ça suffit pas. Non, non, c'est du matin au soir. Du matin au soir. Non, non, ils se flageolent. Ces gens-là se flageolent, quoi. En plus de se poignarder, là, que de faire comme ça. Non, ils se flageolent en plus. Ah oui, oui, oui. Ils se torturent l'esprit. Se torture l'esprit. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas avoir un esprit apaisé. Voilà, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Quand j'essaie de pouvoir parler normalement avec des gens comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors certes, moi je ne regarde pas toutes les informations, donc souvent je suis au courant de rien du tout. On me dit, ah mais tu as vu ça? Ah non, je n'ai pas vu, non, non. Puis ça ne m'intéresse pas le soir de me coucher avec des tueries dans ma tête, tout ça. Le soir, je ne vais pas regarder les informations. Voilà, c'est très rare. Si je dois regarder une information, c'est vraiment très très rare. Le soir, non, je ne vais pas me coucher avec ça dans la tête. J'ai pas envie. Si c'est passé quelque chose dans la nuit, eh ben, je l'apprendrai peut-être le lendemain ou le surlendemain sur Internet. Bon, ben voilà, de toute façon, je peux rien y faire de plus. Comme là, il y a eu la fusillade aux États-Unis, je crois que c'était un truc comme ça. Ben, j'ai dû apprendre ça peut-être 2 jours après, 3 jours après. Bon, ben oui, ben voilà, ben c'est ça l'être humain. Et de toute façon, je peux rien y faire de plus. Que je l'apprenne le jour même ou 2 jours après, ça ne va rien changer du tout. Ça ne va rien changer du tout. Voilà.
Écoutez, moi j'ai écouté énormément de très bons conseils de spécialistes qui eux en parlent de tout ça, de ne pas le soir se bourrer le crâne avec les informations. Et c'est vrai que depuis que je le fais, moi je suis très bien. Je ne me couche plus avec un état d'esprit agité parce qu'il y a eu des meurtres, parce qu'il y a eu la guerre, ou tout ça quoi. Parce qu'il y a eu un tsunami, parce qu'il y a un avion qui s'est scratché. Ça ne changera rien que je le regarde. Si je le regarde, du coup, l'esprit il est imbibé de ça le soir, et du coup, on se couche avec ça, et du coup, c'est pas bon du tout. Donc, non, moi je ne regarde plus les informations le soir. Moi j'ai internet où je regarde à Télématin, sur la 2, donc ça donne 5 minutes d'information et ça me va très bien. Et s'il y a plein de choses que j'ai pas appris, mais c'est pas un souci. Ça me changera rien dans ma vie, c'est pas la fin du monde, hein, la planète continue à tourner. Et voilà. Et donc, c'est pour vous dire que c'est plus la peine de se poser la question pourquoi les Français ne se bougeront pas. C'est comme ça. Vous pourrez le répéter 10 000 fois. Si les Français n'ont pas voulu se bouger, ils ne se bougeront pas. Moi-même, j'étais là-dedans. Je me suis dit non, mais c'est pas possible. Ils sortent tous dans la rue pour l'enterrement de Johnny Hallyday, ils sortent tous dans la rue pour le football. Mais après, tous ces gens-là, ils ne sortent pas dans la rue pour quelque chose de concret. Donc pour moi, c'était pas possible. Je me suis dit, non, il y a un truc qui ne va pas là, qui va pas. Ben, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien y faire. Et donc c'est pour ça que moi, maintenant, je ne me pose plus la question pourquoi les gens ne veulent plus bouger. Voilà, c'est pas la peine. Pour moi, on met de nos jours, en 2018 et en 2019, ça sera plus la peine de se poser la question parce que on gaspille toute notre énergie là-dedans. On crée un égrégore, cet égrégore se nourrit de toutes nos pensées qu'on a, de la colère, de tout ça. Donc les égrégores se nourrissent de tout ça et ça serait bien de ne plus... c'est plus la peine, voilà. En gros, c'est plus la peine de se poser la question. Voilà, point barre. Les gens, ils vont aller faire leurs courses le 17. Les gens s'en foutent royalement, même s'ils râlent que le carburant grimpe, ils ne vont rien faire. Je parle de beaucoup de Français, je ne parle pas de tous les Français. Après, voilà, il y a quelqu'un qui disait, par rapport à des choses que j'ai écoutées sur une des vidéos, qui ne croit pas à ce qu'il n'a pas vu de ses propres yeux. Lui, il ne peut pas dire, s'il n'a pas vu de ses propres yeux, que oui, c'est vrai ou pas. Mais pourtant, ce monsieur croit à un Dieu qu'il n'a jamais vu. Donc vous voyez, là aussi, c'est un formatage que cette personne a eu depuis tout petit dans la religion, ou même plus grand. On tombe dans la religion, on se fait formater. On tombe là-dedans. Voilà. On ne peut pas croire à d'autres choses qui existent, comme les fantômes, les esprits, le feng shui, etc., etc. Mais par contre, on croit à un Dieu qu'on n'a jamais vu. Et oui, à réfléchir. Oui. Allez, à bientôt. Au revoir.